Hey coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas préparée. Là je vous tourne, on est le 25 matin, voilà, papy et mamie sont allés au café, boire leur café et faire leur grattage. Je me suis dit, bon, je vais allumer la vidéo parce que j'ai très envie d'ouvrir les paquets que les abonnés, les amis, etc. m'ont gentiment envoyé via ma wishlist. Et je tenais à les ouvrir ici en votre compagnie, ne serait-ce voilà, que pour les en remercier. Et là, donc, je ne peux plus attendre. Nous sommes le 25 matin, 9h44. Je veux ouvrir tout ça et puis j'en profiterai pour vous montrer les autres cadeaux livresques que j'ai eu. Par contre, là, nous, ici, on ouvre le 24 au soir, que j'ai eu principalement par David et les cadeaux livres que je me suis fait à moi-même. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Ça va englober, donc, je précise quand même, uniquement les cadeaux livres. Voilà, le reste, je pense que vous vous en foutez. Donc, on va commencer donc par Manon de la chaîne Vibration littéraire qui m'a fait une très belle surprise. C'est le seul qui est déjà ouvert parce que je savais que Manon, elle avait envoyé quelque chose, un petit quelque chose pour les enfants. Et comme le Noël des enfants, on l'a fait hier soir, eh ben, on s'est permis d'ouvrir son petit paquet. Donc, merci Manon d'avoir eu un geste pour mes enfants. C'est quelque chose qui me touche énormément à chaque fois. Voilà, je suis très touchée quand on pense à moi, mais alors quand on pense à mes enfants, je suis encore plus touchée. Je te cache pas que j'ai peut-être eu une larmounette, mais voilà. Alors je connais Manon, on va dire mais c'est rien. Mais oui, mais non, c'est beaucoup parce que voilà, c'est moi mes enfants ne te connaissent pas, peut-être via quelques vidéos, ils ont dû te voir, mais voilà, c'est très touchant et merci à toi. Et donc, avec le jeu de société pour les enfants, Manon m'a rajouté un livre pour moi que je veux lire depuis très longtemps. C'est Le Paradis Blanc de Christine Hanna. J'ai le souvenir vraiment de chroniques très bonnes de ce roman-là. Donc, j'en avais envie depuis longtemps. Donc, merci Manon d'avoir pioché celui-ci dans ma wishlist. Je garde ton petit mot dans le bouquin et j'espère... celui-là, honnêtement, voilà, au vu de la couve, c'est clairement un roman d'hiver. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire là en janvier-février. Donc, on va ouvrir les petits paquets. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je ne sais pas qui a envoyé, qu'est-ce qui a été envoyé. Et donc, c'est un CD. Ah non, c'est un petit poche. Qu'est-ce que j'avais mis comme petit poche dans ma wishlist? Alors... Ah, Ludie. Joyeux Noël de la part de Ludie. Merci beaucoup, c'est une abonnée qui me suit depuis très longtemps. Ah, trop bien. Trop bien. Oh là là, depuis le temps, mais je le voyais pas si petit. Ah, on est sur 250 pages. Depuis le temps, depuis qu'il était sorti en grand format, j'étais passée à côté, je sais plus pourquoi. Et toujours pareil, quelques mois après, les chroniques dithyrambiques sont sorties. Et puis tu dis, j'attends le livre, la sortie poche. Une fois qu'il sera en poche, tu dis, j'attendrai peut-être de le trouver en occasion. Et puis après, tu zappes. Mais voilà, je suis très contente d'avoir reçu La disparition de Joseph Mengele, donc d'Olivier Guès, qui va parler de l'après... et... Oh, putain, ça, c'est Shadow qui s'excite avec son jeu. Qui va parler de tous ces anciens nazis qui se sont expatriés, notamment en Amérique du Sud, puisque là, on va être donc sur la traque de Joseph Mengele, qui serait parti au Paraguay, puis après au Brésil. Donc voilà, c'est un petit peu cette chasse aux nazis qu'il y a eu dans les années 50-60. Mais je suis plutôt contente qu'il soit pas très long. Voilà, c'est bien. 240 pages, je pense que ça va être très bien. Et là aussi, j'avais eu des retours dithyrambiques. Donc, merci beaucoup, Ludie. Je laisse aussi ton petit mot dans le bouquin. Comme ça, je penserai très fort à toi quand je lirai celui-ci. Ensuite, un bon paquet. Je pense que j'ai vu que des poches. Que ce soit les cadeaux du chéri ou que ce soit les votes, je pense que c'est que des poches. Mais bon, c'est normal parce que les grands formats, j'ai la plupart du temps l'occasion de pouvoir les recevoir en SP. Donc voilà, on fait le rattrapage avec les titres en poche. Mais c'est tout aussi bien. Alors, hop.
c'est un plus gros poche. Là. On est sur du plus gros. Le petit papier, il n'y en a pas. Alors, il faut savoir que j'ai reçu, je savais pas qu'Amazon faisait ça quand tu offres un livre. Donc, tu as soit le petit mot, tu peux l'envoyer par SMS. Et donc, j'ai reçu un SMS d'Amazon venant d'une abonnée, donc Armande. Je te remercie. Du coup, je sais pas si c'est celui-là que toi... Ah, j'ai rien dit. Il y a un petit mot. Donc, c'est pas celui-là. Ah, ben si, c'est Armande. Du coup, j'ai reçu le SMS et le petit mot. Chère Séverine, je te remercie pour toutes les découvertes de pépites avec lesquelles je me régale. Joyeux Noël à toi et à toute ta famille, même si on ne se connaît pas. Je t'embrasse de la part de Armande. Eh ben, je t'embrasse aussi beaucoup, Armande. J'ai très très hâte de voir ce que tu m'as offert. Oui, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est le tome 1 d'une saga thriller anglaise, si je dis... Non, écossaise. C'est une... non, je sais pas, je dis écossaise. Oui, non, suédois. On va y arriver, je suis fatiguée. C'est le 25 matin, je suis fatiguée. Donc, c'est une trilogie thriller suédoise de Hjort et Rosenfeld. Et donc là, c'est le tome 1. Je suis trop contente. Depuis le temps que je veux tenter cette saga. Je sais pas du tout vers où on va partir. Je veux pas trop en lire. On découvre le cadavre d'un adolescent dans une mare au fin fond d'une forêt suédoise. Je sais juste que c'est le tome 1. J'avais mis que le tome 1 dans ma wishlist, comme ça, moi, voilà, je suis tranquille. C'est une trilogie qui a été adaptée en série. Et je crois qu'on est avec l'inspecteur Bergman. Voilà, je veux pas plus en savoir. Il est costaud quand même. Hein. Ah ouais, 540 pages. Qu'est-ce que j'aime cette collection 10-18 noir comme ça, là. Je les trouve super beaux. Donc voilà. Très très hâte de enfin découvrir. En plus, moi, entre moi et le polar nordique en ce moment, ça le fait grave. Entre ma découverte de Camilla Lagerberg, ma découverte de Bennett Hancock, je sais plus le nom, là, vous savez, Fleur de cadavre, tout ça, le thriller danois, Danemark. Voilà, ben là, on repartira en Suède. Merci beaucoup, Armande. Ton petit mot, lui aussi, rejoint ma lecture. Je penserai aussi très fortement à toi. Celui-là, je pense qu'il va sortir. Là. Après les fêtes, celui-là, il sortira. J'ai trop envie de le lire. Ensuite, bon, cette vidéo est sponsorisée clairement par Amazon. Hein. On continue. Hop. Il y a le petit mot. Oh, mais c'est Théo. C'est Théo de Chronique Livresse. Mais fallait pas. Coucou Sève, il était évident, écrire majuscule, il était évident que je devais t'offrir mon plus gros coup de cœur de l'année. Hâte d'avoir ton retour sur ce livre. Joyeux Noël Théo. Merci beaucoup Théo, allez voir sa chaîne Chronique Livresque. Ton plus gros coup de cœur de l'année. Alors tu es venu parler tout au long de l'année de tes coups de cœur en live. Ah ben là oui. Alors c'est soit le roman là sur la maternité là, mais je pense pas que ce soit celui-là. Je suis sûre que c'est le Ray Bradbury. Je vais plus savoir le titre avec l'arbre là, qui faisait un peu Halloween. On va le voir à l'envers. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Ah, il est beau. Mais comment il est beau ce livre. Ah, il est trop beau. Donc c'est Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury. Il a eu sa claque avec Théo, je m'en rappelle, quand il était venu en parler en live. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes pendant le live qui avaient direct commencé le bouquin, tellement il en avait parlé avec passion, Théo, vraiment. Et on est où alors? On est dans un pays où on ne sait pas trop. Hein. On est au Pays d'Octobre. Voilà, ce pays où tout se transforme toujours en fin d'année. C'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles de Ray Bradbury, mais c'est un recueil de nouvelles, mais qui fait une espèce d'assemblage qui colle bien. Et j'aime bien la façon dont Octobre est écrit avec le petit E, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup Théo. Il est sublime et j'ai très très hâte. Chloé, doucement s'il te plaît. J'ai très très hâte de... Oui, bah, ils jouent avec leurs joueurs. J'ai très très hâte de découvrir donc ta claque de l'année dernière. Merci beaucoup.
Mon petit Théo, ton message aussi rejoint le bouquin. Et alors, j'allais dire, c'est un livre à lire en octobre, mais là, ça fait quand même beaucoup trop loin, donc je le lirai avant. Mais peut-être aussi dans cette saison un peu froide, là. Voilà, je me sens pas lire celui-là en juillet-août, par exemple. Mais bon, on le lira là, encore quand on sera en hiver. Alors, ensuite, celui-là, il a été rescotché. Du coup, je tire où le truc? On va tirer là. C'est bizarre qu'ils aient mis du scotch comme ça autour. Moi, j'ai pas prévu le ciseau. Hein. On va faire à la one again, j'arrache tout. Ah, je vais pas y arriver. Et puis j'ai pas prévu le ciseau. Bon, attendez, je m'épose, je vais chercher le ciseau. Donc, me revoilà bien équipée. Hop. Eh ben, dis donc, vous avez peur. C'est tellement... Mais faut pas emballer dans les trucs comme ça. C'est tellement déjà bien d'ouvrir comme ça. C'est trop mimi. Les enveloppes très discrètes. Le mot, je crois que du coup, oui, le mot est attaché au petit paquet. J'espère que cette relecture te fera plaisir. De gros bisous de la Belgique. Oh, c'est la team Ludo. Oh, c'est le sympa Ludo. Ludo et Manju, ils sont trop gentils. C'est quoi son pseudo à Ludo? Maintenant, je crois qu'il a changé de pseudo en plus. Ludo Chroniqueur, ou c'est un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Merci beaucoup, Ludo. Il n'y a pas très très longtemps qu'il me suit, Ludo. Je crois que ça fait 3 ou 4 mois. Ah, t'es trop sympa. Merci beaucoup. Une relecture. Une relecture d'un livre que j'aurais kiffé. Alors, attends. Je dois pouvoir retrouver qu'est-ce qui est dans ma wishlist en relecture. Je sais qu'il y a les premiers Patricia Cornwell que j'ai très envie de relire. Ah, je sais. Je sais. C'est un B et c'est un M. Oui, oh, trop bien. Trop bien. Mais oui, j'avais trop envie de le relire. 2022, ce sera la relecture de Batman. Il faut que je relise Batman de Nathan Werbach. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ce livre, la façon dont je l'ai surkiffé est tellement pas du tout proportionnelle au retour qu'il y a eu sur ce roman que je dis c'est pas possible. Pourquoi moi je l'ai autant surkiffé et pourquoi beaucoup de gens l'ont pas du tout aimé et j'ai trop envie. Qu'est-ce qu'elle est belle cette collection 10-18. Waouh. Ah, je suis ravie. Je suis ravie. Merci. Je vais détacher ton petit mot pour le glisser dans le bouquin. Je vais essayer de pas. Bon, je le ferai après. Ah bah attendez, j'ai le ciseau. Tant qu'à faire, autant... J'ai pas arrêté? Non, vous êtes toujours là. Tant qu'à faire, autant découper. Voilà. Le petit mot que je glisse aussi donc dans le roman. Donc merci beaucoup Ludo. Et je le relirai avec grand plaisir. Celui-là aussi, franchement, je pense que je vais très très vite le sortir. Et on continue. Je sais pas ce que ça peut être. Il y en a deux. Il y en a deux. Et c'est de... Oh, Lisa. Histoire de prolonger ton addiction à ce cher Jérôme. Alors, Jérôme. Alors là, quand je vois Lisa, je pense à Jérôme Bosch ou Jérôme Loubry. Et l'autre, c'est Joyeux Noël. Mais Lisa, fallait pas. Qu'est-ce qu'elle m'a mis, Lisa? Donc, il y a un petit... Alors, le tout petit, c'est quoi? Ah oui, c'est Jérôme Bosch. D'accord. Ils sont bien, Amazon, ils ont laissé le gros prix. Trop bien, c'est bien Jérôme. Oh, c'est trop bien. Les illustrations de Jérôme. Mais ah bah tiens. Le jardin des délices. Il est là, je tombe direct dessus. Trop bien. Génial. Merci. Donc c'est bien Jérôme Loubry. C'était pas Jérôme Bosch. C'était bien Jérôme Bosch. C'était pas Jérôme Loubry. Et le... Ah, ça aussi c'est excellent. Excellent. Donc c'est le tome 2 des enquêtes de Dave Robichaud, donc de James Liebert. J'ai le tome 1 dans ma pâle pluie de néon.
Et ben, j'avais mis le tome 2 dans ma wishlist, donc c'est super. Je vais aussi pouvoir reprendre. Vraiment, j'avais eu un coup de cœur l'année dernière pour James. Non, cette année ou l'année dernière? Non, l'année dernière. J'avais eu un coup de cœur l'année dernière pour cet auteur. Et voilà, faudra que j'y revienne aussi, franchement. Merci beaucoup, Lisa. C'est trop gentil. Et voilà, tu sais toi aussi tout le bien que je pense de toi. Et on remet les petits mots. Donc, le Jérôme, c'est dans celui-là. Et le Joyeux Noël, c'est dans le James Lieberg. Donc voilà, merci beaucoup. Alors par contre, je comprends pas parce que y a d'autres livres qui ont disparu de ma wishlist et ils sont pas arrivés. Y en a, ça fait 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Ils ne sont pas arrivés. Donc si vous m'aviez envoyé des romans de ma wishlist et qui ne sont pas là, c'est qu'il y a eu un problème. Ah ouais, il y en a facile au moins encore 3, je pense. Donc je comprends pas. Ou j'espère qu'il y a peu un couac. Faudra se renseigner via Amazon. Mais en tout cas, il y en a un, franchement, ça fait au moins début décembre. Enfin 5-6 décembre. Oui, au début des Vlogmas. J'ai vu qu'il était. Il y avait 3 livres de plus qui étaient enlevés de la wishlist. Bon, c'est pas grave, je sais pas. Il faudra que les gens peut-être viennent me voir. Et donc, je vous montre très rapidement donc, les petits livres que m'a offert mon chéri. Donc, David, il pioche aussi dans ma wishlist. Parce que ça serait trop dangereux qu'ils prennent des livres au hasard sans aller dans ma wishlist. Donc, vaut mieux aller dans ma wishlist. Donc, le truc qui était pour moi indispensable dans ce Noël, c'est le fameux tome 3 donc, du Camilla Lackberg. Voilà, comme ça j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai de quoi faire pour 2022, 2023. Donc voilà, je vais continuer les petites enquêtes de Erika et Patrick. Ensuite, un petit roman. J'étais en train de lire Chronique de la... Comment il s'appelait ? Chronique du pays des mers, je crois que c'est ça. Et donc on parlait de dystopie avec un message féministe et l'une d'entre vous m'avait fortement conseillé, moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Arkman. Je le voyais pas aussi court, on est sur du 200 pages, il est assez court. Donc voilà, on est dans un monde post-A où des femmes sont maintenues en captivité dans des cages, dans un sous-sol. Elles arrivent à se libérer. Et elles vont partir à l'aventure de ce monde apocalyptique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont y découvrir. Et on m'a dit que c'était très fort, que c'était assez hard. Donc voilà, j'ai très très hâte. Ensuite, il m'a pris... Je voulais aussi retourner à la lecture de Wally Lamb. J'avais tellement adoré La grâce et le chagrin et La puissance des vaincus que je voulais relire un 3e de cet auteur. Et j'hésitais entre... Truc des pluies, ou comment ça s'appelle, rivière, pluie, je sais plus, et le chant de Dolores. Et j'ai vu que dans les notes, les chroniques, etc., c'est celui-ci qui remportait un peu la palme, même si le début est assez pas trop noëlesque. Hein. Voilà, on est avec Dolores, à 11 ans, lorsque son père les quitte, sa mère et elle, et elle a 13 ans lorsqu'elle est violée par le locataire de sa grand-mère, chez qui elle habite désormais. Blessée, humiliée, elle vit repliée sur elle-même, se gavant de nourriture et de feuilletons télé. Et c'est une adolescente obèse et mal dans sa peau qui rentrera à l'université. Et donc on va la suivre et voilà, paraît que c'est un texte très très fort. En plus, moi j'adore la plume de Wally Lamb. Donc très très hâte. Et le dernier que m'a offert mon chéri, je veux pas rester sur un échec avec cet auteur, parce que rappelez-vous comment j'avais pas aimé L'Homme-Feu. Et là aussi, j'ai hésité, Le Costume du Mort, Nosferatu, et pareil, dans les chroniques, putain, il est 750 pages. Quand je suis allée voir un petit peu les chroniques, les notes sur Livre Addict, etc., Nosferatu, il a quand même bien remporté la palme. Donc voilà, je vais retenter. Oh, j'aime bien les petites voitures à chaque fois. Je vais retenter avec cet auteur. Je ne veux pas rester sur un échec. J'aime tellement son papa que je me dis c'est pas possible. Il y a quelque chose chez le fiston qui doit me plaire. Et donc voilà, je vais le tenter avec celui-ci. Et puis, bon, je vous montre tout ce qu'il est dans le carton. C'est pas du tout un cadeau de Noël, mais je la trouve tellement trop belle. Mon chéri m'a offert cette
sublime tasse. Regardez-moi comme elle est belle. Alors moi, c'est simple, le mauve et le noir, ce sont mes deux couleurs préférées. Donc, j'avais pas le choix. Cette tasse devait m'appartenir, quoi. Elle est noire et mauve, avec la petite lune au-dessus, la petite cuillère. Elle est trop, trop belle. Je crois que j'ai pas un Noël sans mug. Passion mug. Donc voilà pour les cadeaux du chéri. Bon, je ne vous montre pas évidemment les autres cadeaux que j'ai eu de la part du chéri. Sinon, tenez, je voulais vous montrer aussi ça. C'est un cadeau de ma belle-mère. Ah, voilà, je vais être trop bien quand je lis dans mon... En fait, mon canapé, là-bas, je sais pas si vous le voyez, il n'a pas de... Le haut, il n'est pas assez haut, donc du coup, j'ai toujours la nuque libre. Et là, voilà, j'aurai la nuque bien tenue. Bah, c'est un cadeau lecture aussi, parce que ça, je vais m'en servir pour lire. Le mug, ce sera pour le café. Et le livre à la main, voilà, on va être trop, trop bien pour cette nouvelle année. Donc voilà, et puis, je me suis fait aussi des cadeaux perso, parce que c'est aussi très bien parfois de se faire ses propres cadeaux. Du coup, je me suis pris le tome 1 d'une saga d'un auteur que je surkiffe. J'ai tout lu de lui, sauf cette saga, dont j'avais le tome 2 et le tome 3 à la maison. Et puis évidemment, à chaque fois que je voulais la commencer, je me dis, mais non, t'es con, c'est une trilogie. Il te manque le tome 1, t'as le 2 et 3, et puis voilà. Et à chaque fois, je sais pas, je reportais. Pareil, je le trouverai bien en occasion un jour, et puis tu t'oublies. Bon, bref. Donc, c'est la saga Tenebra Roma de Donato Carisi. Donc, ça, je crois que c'est le tome 2. Ça, je crois que c'est le tome 3. Et puis, donc, il me manquait le tome 1 que je me suis enfin acheté. En fait, pour vous la faire plus franche et honnête, j'ai commandé un gros livre sur... je l'ai commandé chez Deux Citres. Mais Deux Citres, donc là le bouquin c'est un gros bouquin à 28 €. Et chez Deux Citres, ils font la livraison gratuite au bout de 35 €. Donc 28,37, il me manquait 7 €. Donc un poche, et donc j'en ai vraiment profité. Je me dis, allez, j'en ai marre d'attendre, il me faut ce tome 1. 7,90 €, c'était parfait pour compléter la commande et ainsi avoir les frais de port gratuits. Donc voilà, j'ai enfin la trilogie complète. Ce sont les derniers de Donato Carisi qui me restent à lire de cet auteur. Je suis ravie, je me ferai rapidement le tome 1. Et donc moi, je me suis offert un gros bébé de 1945 pages. Rappelez-vous, c'est un livre dans le dictionnaire amoureux du polar de Pierre Lemaitre. Il avait parlé de cette tétralogie, donc 4 volumes, en des termes vraiment élogieux. C'était pour lui un chef-d'œuvre. C'était un des plus beaux romans noirs, thrillers policiers anglais à lire. Et quand j'ai vu qu'ils en avaient sorti un intégral, et que c'était Noël, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Donc, je me suis acheté la tétralogie de David Peace, donc qu'on appelle le Quator de Yorkshire. Donc, dans ce roman, vous avez 1974, 1977, 1980. C'est celui-là, apparemment, 1980, qui est vraiment au summum du truc. Et 1983. En fait, dans ce roman, l'auteur est parti d'un vrai fait divers, d'un tueur qui... alors ça, c'est plus dans le deuxième. Dans le 1, on est sur la disparition de fillettes en Angleterre, dans le Yorkshire. Mais c'est surtout dans 1977 où il parle vraiment d'un tueur qui agressait et assassinait les prostituées. Et donc, il y avait tout le spectre de Jack l'Éventreur qui ressortait en 1977. C'était vraiment un tueur qui a vraiment été j'allais dire officier, non, qui a vraiment agi en Angleterre en 1977. Il assommait de manière horrible ces femmes-là et ensuite il est violé, il est tué. Et donc on va suivre, alors je sais pas de quoi est composé ce quatuor. On est avec Edward qui est reporter. Et après, je sais pas. Je sais pas qui... Bon, je sais pas qui on va croiser dans ce roman. Pour l'instant, je le laisse sous blister. Sachez juste qu'il fait 1945 pages et qu'il est à 28 €. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Très, très, très hâte de lire ce roman. Je me souviens quand j'ai commencé sur YouTube, ici, sur YouTube, les blogs, il y avait souvent, vous savez, des listes, ces 50 thrillers qu'il faut avoir lus ou ces 100 romans policiers qu'il faut avoir lus. Il y avait toujours
1980 de David P. Je ne sais pas pourquoi, c'était le tome 3 qui était souvent cité. 1980 de David P. Je me dis, bon, je ne vais pas lire un tome 3. C'est une tétralogie qui est terminée, autant lire les 4. Et voilà, je répète, c'était Noël, c'était l'occasion. Donc, je suis trop contente et je pense que ça aussi, le tome 1, je vais très rapidement l'essayer. Et puis, je profite de cette vidéo pour vous montrer 3 petits SP qui sont arrivés là ces derniers jours. Tout d'abord, le très très beau La Médium de J.P. Smith, donc chez Gallimard. Même si moi, j'avais pas forcément beaucoup aimé son précédent, c'était Noyade. J'avais moyennement aimé. Bon, on est sur un 340 pages. On est avec une dame qui a perdu son mari pendant les attentats du 11 décembre, du 11 septembre. 11 décembre. Elle a perdu son mari donc pendant les attentats du 11 septembre à New York. Elle, à ce moment-là, elle était enceinte, donc leur fille est née quelques mois après. Leur fille qui... D'accord, sa fille, donc on est 20 ans plus tard, elle va avoir un horrible accident et elle va tomber dans un profond coma et du coup, quitte la maman. Elle va faire des cours pour devenir médium et je pense rentrer en relation. Ah non, je pensais qu'elle voulait rentrer en relation avec sa fille. Non, pas du tout. Elle va prendre pour cible des riches qui ont perdu quelqu'un et qui voudraient être en relation avec leurs proches, sauf que la police va s'en mêler. Et on va partir dans une histoire assez démoniaque. Frisson garanti comme dans un film de Hitchcock. Bon, à voir ce que ça donne. Je pense que ce roman fait partie de la rentrée littéraire d'hiver. Oui, c'est ça. Il sort que le 13 janvier. Donc voilà, j'essaierai de le lire assez rapidement pour vous donner un premier avis. Ah, celui-là. Ça peut être complètement le genre de roman que je peux... Voilà, un roman contemporain qui peut partir vers le noir et qui, là, va partir d'abord dans une thématique assez taboue. On est avec Celle qui criait au loup de Delphine Saada. On est avec Alban, qui est une infirmière modèle, respectée, appréciée de tous ses collègues. Et pourtant, Alban, elle cache quelque chose. C'est que le papa de ses 2 filles ne vit plus avec elle, apparemment. Donc c'est elle qui s'occupe de ses 2 filles. Et Alban va avoir avec sa petite fille de 6 ans, donc Emma. Ça va être dur de ne pas faire... Bon, voilà. Elle va commencer à devenir agressive, violente et avoir vraiment de plus en plus de gestes vraiment, vraiment horribles envers sa petite fille de 6 ans, Emma. Voilà, comment une femme comme ça, infirmière, dévouée, adorée de tous, va commencer à avoir comme ça un comportement d'une violence inouïe envers sa petite fille de 6 ans. Donc c'est clairement une thématique qui peut m'accrocher parce que voilà, on va être dans du contemporain. Je pense qu'on va être dans une écriture assez contemporaine, mais on est d'accord que la thématique va être plutôt noire. Merci beaucoup à Estelle pour le petit mot qui fait toujours plaisir. Et celui-là aussi, je pense, sortira... Ah, j'ai pas, mais je pense qu'aussi là, on est sur du mi-janvier. On sera sur du mi-janvier. Et enfin, pour clôturer cette petite vidéo, j'ai reçu donc un roman d'un petit auteur que je suivais depuis pas mal ses débuts. Je me souviens, il avait écrit Jax, que j'avais beaucoup aimé, qui revenait un peu sur la thématique de Jack l'Éventreur. Là, il revient en France, donc c'est Benoît Chavanneau qui a écrit La Médée, donc aux éditions In Octavo, et on va être dans l'extrême nord de la France, puisqu'on va être dans la frontière entre la Belgique, on est un peu en France, un peu en Belgique, un peu aux Pays-Bas, où on va assister à la disparition d'enfants non élucidés. On n'arrive pas à savoir ce qui leur arrive. Et le roman commence où on va trouver 2 corps. Alors je ne sais pas si c'est 2 corps d'enfants. 2 corps sont découverts dans des sacs jetés dans un canal. Et nous, on va suivre l'inspecteur Morge, donc inspecteur de Lille, qui va mener l'enquête avec un journaliste. Et cette enquête va les mener à enquêter sur un... C'est comment un bas... Ceux qui tiennent qui vivent sur des
des péniches. Je sais plus comment ça s'appelle. Un marinier qui vit sur une péniche et donc sur la Médée. La Médée, c'est une petite rivière où il y a justement des péniches. Et petit à petit, on va avoir des suspicions sur ce marinier. On dit pas marinier, je crois, hein, pour la péniche. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, très très hâte de repartir avec cet auteur-là que j'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Et voilà, merci pour les marque-pages. Et la dédicace, on la voit pas. Si, elle est là. Voilà, merci beaucoup à Benoît pour l'envoi de ce roman. Donc voilà, tous les livres qui ont encore rejoint ma palle. Je remercie de nouveau tous les gens qui ont eu ce petit geste de piocher dans ma wishlist. C'est très 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 gentil. Et ouais, il faudra qu'on voie avec la disparition de ces 2-3 livres. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, hein, si c'est vous qui l'avez envoyé, à venir me voir à MP, qu'on règle cette histoire. Ça me ferait chier de savoir qu'il y a 2-3 livres que vous avez payés qui se baladent en liberté dans les couloirs de la poste. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé quelques livres sous vos sapins. Moi, niveau lecture, j'ai pas encore repris. Voilà, je profite de mes parents à la maison. Voilà, ça va être ça jusque mardi, honnêtement. Et puis, voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite de nouveau un très, très joyeux Noël. J'espère que vous aussi, ça s'est bien passé. Et on se retrouve, bon là du coup, c'est sûr, ce ne sera pas avant mardi ou mercredi, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on se reverra. Peut-être pour un petit bilan, parce que je crois que là, c'est mon 4e. On verra, on se retrouve. Ah oui, non, il faut que je vous retrouve mardi ou mercredi pour les sorties thriller de janvier. Voilà, je savais qu'il y avait une vidéo à faire. Donc mes parents partent mardi matin. Donc je pense que je pourrais vous tourner la vidéo des sorties thriller mardi après-midi et que vous l'ayez mardi soir ou mercredi matin. Voilà, on va partir sur ça. Je vous laisse et je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, bonne lecture et à plus. Bye bye.